Alors, bonsoir Capustina et Marin. C'est pas vrai que je vous appelle par votre nom, n'hésitez pas à me le dire. Bienvenue sur le chat Kitchendiet, donc comme tous les mardis à 18h30. Hervé, ok, parfait. Donc on est ensemble pour un petit moment, hein, jusqu'à 19h si vous le souhaitez, pour parler de diététique, de nutrition, essentiellement du programme Kitchendiet. Voilà. Donc là, vous êtes que deux pour l'instant. Si vous avez des questions sur votre programme, surtout n'hésitez pas. N'hésite pas à m'en faire part. Et Katia, Hervé et Katia. Ok, super. Déjà, peut-être que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme. Est-ce que vous commencez tout juste? Est-ce que vous avez déjà reçu vos plats? Ou est-ce que ça fait déjà un petit moment que vous nous suivez? Parce qu'il ne me semble pas vous avoir déjà vu sur le chat Kitchen. Ah, ok. Hervé depuis hier, d'accord. Alors, Hervé, est-ce que vous avez bien reçu le livre Réussir mon programme? Et Katia, pareil. Oui, ok pour Hervé. Alors surtout, lisez bien ce livre, gardez-le sous le coude. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations. On a essayé que ce soit un maximum exhaustif pour répondre à vos questions, aussi bien sur la structure des programmes que sur les équivalences entre les aliments, les petits conseils sur l'activité physique, etc. Donc, alors, ok, Katia, vous n'avez pas encore le livre. Est-ce que vous l'avez signalé au service client? Vous savez que dans ce cas, on peut vous l'envoyer en format PDF pour que vous ayez les informations immédiatement. Et puis ensuite, on vous le renvoie en format papier. Voilà. Donc, vous allez voir que dedans, vous avez déjà très important la structure à suivre. Donc, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ah d'accord, vous, Katia, vous commencez en juillet. Vous prenez pas mal d'avance pour venir sur le chat. D'accord. Bah, c'est très bien, comme ça vous serez super rodés et vous saurez bien tout ce qu'il faut faire pour bien suivre votre programme. Ok. Donc, vous avez la structure. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez rajouter en fait 2 produits laitiers, 2 fruits frais et 2 journée. Donc, nous, on a un petit peu fiché les choses sur le livre. Après, libre à vous de les placer quand vous le souhaitez. Si vous préférez prendre le fruit le matin ou en collation dans l'après-midi, il n'y a aucun problème. Alors du coup, Hervé, vous qui avez déjà reçu le livre, est-ce que tout vous semblait OK? Est-ce que vous avez eu le temps de parcourir le livre? Est-ce que vous avez des questions dessus? Et sinon, par rapport à votre... oui, c'est clair, en effet, j'ai lu le livre. OK, parfait. Bon, et alors du coup, à la fin du livre, vous avez des recettes de la Gréco, donc le chef qui a participé à la rédaction des recettes de tous vos plats. Et du coup, vous avez des recettes de Mauro à la fin qui peuvent vous servir pendant la journée libre. Voilà, donc n'hésitez pas à les tester, elles sont vraiment super sympas. Alors Hervé, alors vous conseillez un jour en particulier pour la journée libre? Non, pas du tout. En plus, c'est vraiment en fonction de votre planning et vous pouvez tout à fait changer le jour de la journée libre d'une semaine sur l'autre. Par exemple, s'il y a une semaine où le dimanche, vous avez une réunion de famille qui est prévue, un baptême par exemple, quelque chose comme ça, vous dites que vous faites la journée libre le dimanche. La semaine d'après, ça sera peut-être le mardi où vous avez un dîner prévu avec un ancien collègue. Du coup, la journée libre, ça sera le mardi. La semaine d'après, c'est le samedi soir, vous êtes invité chez des amis, etc., etc. Donc, c'est vraiment au rythme de votre programme, en fonction de votre planning et de votre vie sociale que vous allez pouvoir choisir votre journée libre. Après, s'il y a des semaines où vous n'avez rien de prévu de particulier, vous faites la journée libre comme ça vous arrange et vous avez toujours dans ce livre la structure que vous pouvez appliquer pour la journée libre si c'est vous qui cuisinez à domicile. Là, je vous ai fait une structure équilibrée qui est à peu près à 1400 calories. Je vous ai même mis du fromage dans la journée libre. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous baser là-dessus et si jamais vous restez à domicile. Ce qu'on me pose aussi souvent comme question, c'est si vous pouvez couper la journée libre en deux. Donc,
cas, il n'y a pas de problème. Si vous avez un dîner un jour et un autre jour de la semaine, vous pouvez effectivement du coup couper la journée libre en deux. Par contre, dans ce cas, vous ne pourrez pas compenser. Par exemple, si vous allez au restaurant le samedi midi, vous avez fait un repas assez copieux, vous avez pris des frites, vous avez pris un apéritif, vous avez pris une glace en dessert, par exemple. Donc, dans ces cas-là, le samedi soir, on fait super light. Vous allez prendre du poisson blanc avec des légumes vapeur, vous allez prendre une omelette de blanc d'œuf avec des légumes, etc. Si vous coupez la journée libre en deux parce que vous avez 2 événements de semaine, vous ne pourrez pas compenser. Donc, ça sera à vous d'être particulièrement vigilant sur ces événements-là. Et dans ce cas-là, si vous allez au restaurant, vous prenez un poisson grillé, une viande grillée, pas de sauce, avec des légumes, 2 bouts de soirée en dessert, et vous ne pourrez pas vous permettre de petits écarts parce que vous aurez déjà eu un autre repas un peu festif dans la semaine. Voilà. Alors, après, l'idée, c'est aussi de bien prendre le rendez-vous avec votre diététicienne. Vous savez que vous avez droit à un rendez-vous téléphonique tous les 15 jours avec votre diététicienne. Du coup, si vous avez des choses particulières qui sont programmées pour vos journées libres, vous pouvez en parler avec elle à ces moments-là. Par exemple, si vous dites, je suis invitée chez des amis pour manger une paella ou je suis invitée pour un barbecue, je reçois 6 copains à dîner, etc., elle pourra vous donner des indications vraiment très précises, par exemple pour le barbecue, sur ce que vous pourrez manger ou non. Alors, l'idéal, quand vous êtes invité chez des amis, c'est de proposer d'apporter quelque chose, ce qui vous permet un peu de maîtriser au moins un des éléments du repas, par exemple. Alors, Katia, moi j'ai une question au niveau si je veux manger plus de fruits ou de légumes. Alors, pour les légumes, il n'y a aucun problème. Les légumes, vous pouvez les consommer à volonté à partir du moment où ils sont cuisinés sans matière grasse. Donc, ça peut être des légumes crus ou cuits. Ça peut être entre les repas, si jamais vous avez un petit creux, une fringale, il vaut mieux se rabattre sur des radis, des tomates cerises, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombres, etc. Pour calmer votre faim entre 2 repas. Et vous pouvez aussi consommer des légumes en plus à chaque repas pour augmenter le volume général du repas et pour être bien rassasié à la fin du repas. Donc, ça peut être des crudités et des légumes cuits. Vous pouvez très bien rajouter une assiette de carottes râpées ou de salade avec un filet de jus de citron, de vinaigre. Et vous pouvez aussi rajouter des légumes, des haricots verts, un plat d'épinards vapeur, etc. En plus de votre barquette, si ça vous semble trop peu copieux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus à chaque repas, c'est en fonction de votre faim du moment. Par contre, par rapport à la matière grasse, vous pouvez en rajouter une cuillère à café d'huile. Voilà. Par contre, pour les fruits, vous avez 2 portions de fruits dans la journée. Donc là, pour les équivalences en fruits, pareil, je vous conseille de regarder dans le livre. Je vous ai mis pas mal de petites équivalences. Page 12. Voilà, là. Les équivalences, c'est quoi? Donc, par exemple, vous pouvez consommer, c'est équivalent à une nectarine, c'est équivalent à une orange, mais ça va être seulement une demi-banane, ça va être un tiers de melon, ça va être une petite barquette de 150 grammes de fraises, etc., etc. Donc, vraiment jouer sur les équivalences en fruits. Par exemple, ça va être 2 kiwis. Donc, si vous voulez manger un fruit à chaque repas, vous pouvez très bien prendre un fruit le matin, un kiwi le matin, un kiwi le midi et une pomme le soir. Et ça vous fera quand même 3 fruits dans la journée. Donc, ça peut être pas mal de jouer avec ces équivalences-là. Et vous avez aussi droit à 2 carrés de chocolat dans la journée. Donc, pareil, si vous préférez prendre un 3e fruit, vous supprimez le chocolat et vous aurez droit à un 3e fruit dans la journée. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Magri qui nous a rejoint aussi. Alors, Magri, n'hésitez pas à me donner votre prénom si vous ne souhaitez pas que je vous appelle par votre pseudo. Et puis, présentez-vous, peut-être dites-nous depuis combien de temps vous suivez le programme. On a Katia qui n'a pas encore commencé, qui va commencer début juillet, et on a Hervé qui a commencé hier. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas de personnes qui se mettent en moment qui pourraient témoigner et dire que le programme fonctionne bien, qu'ils ont perdu du poids. Alors, je supporte mon mari qui fait l'opération bientôt. D'accord. Une opération de chirurgie bariatrique, du coup, j'imagine. Et il doit quand même perdre un petit peu de poids avant l'opération, c'est ça? D'accord. Et du coup, on lui a conseillé de suivre Kitchen Diet avant une sleeve. D'accord. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé Kitchen Diet tout seul
Ou est-ce que c'est parce que vous êtes passé par Goût de Santé? Du coup, je ne sais pas. Donc, vous savez que nous, on est un groupe, on livre des plats frais à domicile et on a aussi une branche de plats frais adaptés pour justement les personnes qui sont opérées d'une chirurgie bariatrique. Donc, c'est la réduction de l'estomac, hein, la chirurgie bariatrique. Et donc, on a une gamme de plats pour le post-op immédiat après la chirurgie bariatrique où vous devez manger liquide et ensuite mixer haché. Et on a du coup la gamme Goût de Santé. Oups. On propose des plats avec des toutes petites portions, avec une texture adaptée pour cette période qui est vraiment difficile. Voilà, ok, donc vous êtes passé par Goût de Santé, il va faire sa diète et moi KitchenAid. Ok, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que vous n'avez pas encore commencé. C'est lui, au moment où il suivra Goût de Santé, que vous ferez KitchenAid. Ok, bon, bah c'est parfait. Alors du coup, vous n'êtes pas présenté. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Hervé, est-ce que du coup ça vous semble clair par rapport à la journée libre? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Alors, je peux dire que les plats sont très bien et que je n'ai pas faim. Ok, bon. Donc, tant mieux déjà si ça vous plaît depuis hier. Donc vous avez vu que vous pouvez vraiment choisir les plats en fonction de vos envies du moment. On ne va pas vous imposer de manger les spaghettis bolognaises le mardi midi et la soupe au pistou le jeudi soir. Essayez d'avoir quand même un peu de féculents et un peu de légumes chaque jour. Essayez de varier aussi entre la viande et le poisson. Plus vous allez varier et meilleur ce sera pour votre organisme. Alors, quels exercices physiques vous conseillez? C'est ce que vous pouvez trouver en ligne sur votre espace personnel. Donc, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé sur votre espace personnel en ligne. Vous cliquez sur mon activité physique et vous allez voir. Alors, vous avez des programmes qui vous sont proposés. Je les trouve un petit peu ambitieux. Un petit peu ambitieux avec entre 5 à 14 heures par semaine. Je trouve que parfois, c'est un petit peu ambitieux, un petit peu gros, un petit pour à suivre. Par contre, vous pouvez vous baser sur les exercices qui vous sont proposés, des exercices de renforcement musculaire essentiellement. Alors du coup, ce qui est pas mal de faire, déjà, c'est de bouger tous les jours. Voilà, de ne pas forcément s'inscrire à une salle de sport et de pratiquer vraiment un sport à proprement parler tous les jours, mais déjà de bouger, d'avoir par le ministère de la Santé, c'est vraiment de marcher 30 minutes par jour. Alors, ça peut faire un peu, en fait, ça peut très bien être 3 fois 10 minutes. Vous pouvez très bien marcher 10 minutes le matin pour aller au travail. Bon, moi, je me gare, par exemple, un petit peu plus loin. Ça me permet d'avoir une place gratuite et je marche ensuite 10 minutes pour venir à mon bureau. Vous marchez 10 minutes le midi sur votre pause déjeuner, ça vous permet d'aller chercher par exemple le repas ou vous faites le tour du pâté de maison, etc. Et le soir, vous marchez 10 minutes pour retourner à la voiture par exemple ou pour aller prendre le métro, etc. Donc en fait, ça peut très bien être 3 fois 10 minutes. Voilà, si vous voulez aller marcher avec votre chien, c'est super. Et souvent, on conseille d'ailleurs aux personnes qui n'aiment pas marcher, qui n'ont pas l'habitude, de prendre un chien pour justement aller les sortir, les promener et marcher un petit peu plus. Alors ensuite, au niveau des exercices physiques, ce qui est bien, c'est d'alterner des exercices physiques de renforcement musculaire et des exercices physiques qui font bosser le cardio, le cœur. Tout simplement parce que vous faire travailler le cœur, ça va améliorer votre condition physique générale, votre souffle, etc. Et puis, ça va jouer sur vraiment la fonte des graisses. Hein. C'est ça qui va utiliser du carburant et donc qui va pomper dans la graisse. Par contre, le renforcement musculaire, c'est ça qui va dessiner votre silhouette, vous resculpter, et c'est ça qui va augmenter votre masse musculaire. Et plus la masse musculaire est importante, plus la dépense énergétique au repos est importante également. C'est-à-dire que deux personnes qui ont le même poids, s'il y en a une qui est plus musclée que l'autre, à poids égal, elle va brûler plus de calories en dormant. Voilà. Ça paraît pas juste, mais comme ça. Plus on est musclé, plus on brûle de calories. Donc c'est vraiment tout bénef et il vaut mieux augmenter sa masse musculaire. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut faire du renforcement musculaire. Donc les petits exercices, vous en avez sur le site, vous en avez beaucoup sur Internet. Maintenant, vous tapez sur YouTube des tutoriels, etc. Vous tapez exercices de renforcement musculaire
voilà, vidéo pour muscler les fesses, vidéo pour muscler les abdos, et vous avez plein de petits exercices qui vous sont proposés. Vous avez des applications aussi qui existent, qui vous font faire des exercices 7 minutes par jour, par exemple. Donc, tout ça, ça peut vous aider à bouger un petit peu au quotidien. Alors, le thé, vous pouvez le sucrer. Alors, en fait, effectivement, pour tout ce qui est café, thé, infusion, tisane, etc., il vaut mieux les consommer sans sucre ou éventuellement avec des édulcorants. Après, tout dépend de combien de thé par jour vous consommez, en fait, Hervé. Si c'est juste un bol de thé le matin avec du sucre, bon, bah, ok, conservez votre carré de sucre le matin, il n'y a pas de problème. Si vous prenez une tasse de thé dans la journée et à chaque fois vous mettez 1 ou 2 morceaux de sucre, forcément ça va être un petit peu trop. Hein. J'avais un client l'autre jour qui consommait 10 expressos par jour et mettait 2 morceaux de sucre dans tous ses expressos. Ça fait 20 morceaux de sucre sur la journée, c'est énorme. Par contre, il m'est arrivé d'avoir une cliente qui prenait juste un bol de thé le matin avec un morceau de sucre. Bon, bah, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Hein. 5 grammes de sucre, on peut les conserver. Alors, 6 expressos non sucrés, un thé tous les jours. Alors, dans ces cas-là, s'il y a juste une tasse de thé, gardez votre morceau de sucre, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va vous freiner votre perte de poids. Ok, je ne mange pas le chocolat, cela compense. Oh, bah même, vous avez même de la marge parce que le chocolat, c'est vraiment 2 carrés de chocolat, c'est plus calorique qu'un morceau de sucre. Alors, Magri, ah, voilà, super. Doit-on faire 1200 calories par jour? Alors, effectivement, le programme femme est prévu pour atteindre environ 1200 calories par jour. Je dis environ parce que forcément, selon les pas que vous choisissez, les fruits, etc., on fait des moyennes, mais c'est grosso modo 1200-1400 calories. Et c'est autour de 1500-1600 calories pour les hommes. Voilà. Alors après, justement, l'idée, c'est que nous, on vous donne un programme clé en main, un package, et vous n'avez pas à calculer à la calorie près toute la journée avec une application ce que vous mangez. Vous prenez tous les produits qu'on vous propose, vous rajoutez 2 produits laitiers, 2 fruits et les 2 carrés de chocolat, et vous êtes à peu près à 1200 calories par jour. Alors après, si vous avez un fort IMC, si vous êtes jeune, si vous vous hors d'activité physique, les 1200 calories, ça ne va peut-être pas vous convenir. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de prendre rendez-vous avec la diététicienne. Donc elle a tout rendez-vous de 40 minutes parce qu'elle va pouvoir adapter, personnaliser le programme à votre profil. Il y a des personnes à qui on augmente, pour qu'on augmente et on rajoute du pain, on rajoute un fruit dans la journée, on rajoute de la vinaigrette parce que ça fait trop peu de calories pour tenir. Hervé, je pars cet été en vacances et je me pose la question de la livraison au moins 2-3 semaines au même endroit en vacances, ben vous pouvez tout à fait nous appeler avant ou aller dans votre espace personnel en ligne et modifier l'adresse de la livraison. Ça, il n'y a pas de souci. Après, si vous partez en vacances et que vous souhaitez continuer le programme pendant vacances, vous nous appelez, on décale la date de livraison. Comme ça, vous n'avez pas de livraison pendant 3-4 semaines et à votre retour, vous recevez les livraisons que vous avez pas eues pendant l'été. Alors, combien d'eau par jour? 2,5 litres. Alors ça fait un peu beaucoup. Alors peut-être cet été, quand il y aura des fortes chaleurs, vous pouvez passer à 2 litres ou plus. En général, on parle de 1 litre, 1 litre 5. Ce qu'il faut, c'est bien boire tout au long de la journée, un petit peu régulièrement, et boire à sa soif. Alors c'est vrai qu'on a tendance à associer les régimes à boire aussi minceur a priori complexe, alors qu'en fait, c'est juste riche en calcium et en magnésium. Il n'y a pas d'eau qui fait maigrir plus que les autres et il ne faut pas boire beaucoup pour perdre du poids. Le truc, c'est qu'il y a toute une vague de régimes hyperprotéinés qui saturent absolument les reins et c'est pour ça qu'il fallait boire beaucoup d'eau pour justement aider les reins au maximum à les résidus des protéines. Là, vous êtes sur un programme équilibré, varié, il n'y a pas besoin de boire beaucoup d'eau en surplus. Par contre, l'organisme est composé à 60-70% d'eau, donc effectivement, c'est important de bien s'hydrater. Donc, buvez 1 litre d'eau avec votre gourde ou une bouteille tout au long de la journée, que ce soit sous forme de thé, de café, d'eau plate, il n'y a aucun souci. Ben voilà, écoutez, 19h, je crois que j'ai répondu à toutes les questions.
C'est super, vous étiez juste 3, mais ça n'a pas arrêté. Merci pour votre intérêt, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça a bien répondu à votre demande. Je vous souhaite une très très belle et puis rendez-vous mardi prochain 18h30 si vous le souhaitez. Bye tout le monde.